Parlons de ce qui arrive de ce gouvernement-là. Faut-on évoquer ou imposer, même si cela n'est pas possible, imposer à un chef d'État, mais évoquer quelques critères? Je vous ai toujours dit que un leader politique, un vrai, un homme d'État, a 3 obligations. La première, c'est qu'il doit être un porteur, un visionnaire, un porteur d'une vision. Il doit être quelqu'un qui porte une vision. La vision étant la perception idéologique qu'il a du modèle sociétal qu'il veut faire triompher dans son combat politique. La deuxième obligation, c'est celle d'établir un alignement, c'est-à-dire de mettre en place les équipes qu'il faut pour pouvoir implémenter le dit projet de société. Parce que sinon, en réalité, la véritable ressource, la première vraie ressource qu'on a, c'est la ressource humaine. Et la troisième obligation, c'est qu'il doit mettre en place un système de contrôle qui lui permet d'évaluer la mise en œuvre de son projet de société et, le cas échéant, d'opérer les ajustements nécessaires lorsque cela s'impose. Or, mon homologue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a été réélu dernièrement pour un 8e mandat, après 43 ans de pouvoir, a axé sa campagne sur le slogan « Grandeur et espérance ». Ça sonne même quasiment comme un projet civilisationnel, mais cela demanderait quelque chose que je ne sais pas s'il peut avoir le cran de faire. Parce que il est embrigadé dans un système néocolonial établi qui l'empêche en réalité de faire les réformes structurelles indispensables, comme par exemple la sortie du franc CFA, la sortie totale et définitive des accords de coopération militaire, le refus de la coopération, ce qu'on appelle coopération, mais qui en réalité relève d'autres choses, avec certains pays qui est plutôt de nature à nous inféoder. Et je ne suis pas sûr que s'il justement il réussit à faire ces réformes-là, elles ne vont pas s'avérer létales pour son propre régime, au final, parce que ça va saper les fondements de celui-ci. C'est pour là que moi je voulais dire que la question qui m'a été posée, c'est gouvernement, virgule, quels critères au regard du contexte et du résultat de la présidentielle, arrêter au-delà des critères, ce que moi j'attends du président de la République aujourd'hui, c'est l'audace. Il avait dit aux jeunes Camerounais, il faut oser. C'est à lui maintenant d'oser. Parce que son 8e mandat, n'en déplaise à ses turiféraires, est le dernier probablement. Et moi je l'ai baptisé le mandat testamentaire. C'est par ce mandat qu'il va réussir 3 choses. La première, consolider ce qu'il a déjà réussi à établir comme acquis. Et ensuite, réformer. Parce que s'il ne réforme pas, il ne va pas poser les jalons de la transition obligatoire vers ce qui va se passer après lui. Parce qu'il faut être un homme d'État pour penser à ce qui va se passer après soi. Et enfin, il faut innover. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de faire émerger de nouveaux visages, comme le mien, pour permettre justement que... Parce que j'ai ceci de particulier, que moi je dis toujours les choses telles que les Camerounais ont peur de les dire. Je suis sûr que je ferai un bien meilleur ministre que 80% de ceux qui sont au gouvernement actuellement. Parce que, j'ai un positionnement idéologique clairement défini, pleinement assumé. J'ai une personnalité qui va certainement empêcher que je cède à certains lobbies, dont je ne vais pas citer les noms. Et ensuite, c'est de 2 choses l'une. Soit je vais mettre un grand pied dans la fourmilière et changer les choses, ça le système va m'éliminer. Mais dans le cas d'espèce, si vous voulez réellement faire un gouvernement qui permette que les choses changent, c'est-à-dire qu'on pose les jalons de la construction de la grandeur d'un Cameroun et de la consolidation de l'espérance chez les jeunes et les femmes qu'il a établi comme les principales cibles de son mandat dans son discours inaugural, il faut bien qu'il ose. Il faut bien qu'il ait de l'audace. Et l'audace passe également par ce que j'ai dit tout à l'heure, l'alignement. Il y a des gens dans ce gouvernement qui à eux seuls cristallisent toutes les rancœurs envers lui. Il y a des gens dans ce gouvernement qui à eux seuls incarnent les errements du système, les errements du régime. Peut-être que ce serait un signal fort pour lui, justement de nommer des gens qui n'ont jamais été là. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une école où on forme pour être ministre. Il faut qu'on arrête de raconter, qu'on arrête de prendre des gens pour des cons. Je vous dis, moi, Zogo, je ferai un meilleur ministre que la 80% de ceux qui sont là. Il ne faut pas qu'on fasse également croire aux gens que le gouvernement d'union nationale signifie qu'on doit prendre le tout venant. Ce n'est pas vrai. Parce que tout à l'heure, lorsque Paul Stéphane parlait, il a soulevé ça.
le changement ne doit pas se faire à tout prix et à n'importe quel prix. Mais maintenant, contrairement à ce que les gens pensent, si effectivement, comme ceux qui sont du RDPC aiment l'habitude de le dire, le président est renseigné, ça veut dire que le président connaît la valeur intrinsèque de Maître Zogo. Le président connaît la valeur intrinsèque de Paul-Stéphane Mounoua. Le président sait donc que il y a des gens comme nous qui, rien que par notre faciès, notre visage, notre âge, nous incarnons l'avenir de notre pays. Vous invitez, vous convoquez l'audace. Oui. On a interrogé le contexte actuel et les résultats de l'élection. Le contexte, ce sont ces crises, ces tensions post-électorales. Il y a encore le nord-ouest, le sud-ouest, il y a encore le septentrion. Est-ce que ça devrait entrer dans les critères de choix dans la formation du futur gouvernement? D'abord, Jean de Dieu. Je pense que le futur gouvernement doit être à l'image du discours du chef de l'État. Au discours d'investiture. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la mission sacrée que Dieu lui a donnée et que le peuple souverain lui a donnée. Et vous vous rappelez ici, je le disais à l'une de vos émissions, que le chef de l'État doit sa victoire de par son leadership efficace et son leadership consciencieux. Ce n'est pas par le RDPC. Je l'ai dit et je le répète. Il y aura la réponse tout à l'heure. Je ne m'attends pas à une réponse. C'est une évidence. C'est très clair. Donc, il a dit que le peuple, et je convoquais ici sa sagesse, son leadership efficace de ce qu'il a, et il l'a noté dans son discours, convoquer les anciens du pays, les rois, à la présidence. Bon, c'est vrai qu'il a maquillé avec des administrateurs, des élites politiques, mais en fait, c'était pour rencontrer ce peuple profond dont il parlait, c'est-à-dire des leaders, des communautés. Alors, le gouvernement doit donc refléter et être à l'image d'un gouvernement de mission et non un gouvernement de vision. Parce que longtemps, nous avons... La mission devrait être basée sur une vision, non? Oui. Il y a d'abord la vision. Et il l'a construit pendant 43 ans. Et nous avons des... Il y a eu la vision, il y a 43 ans, il n'y a pas eu les hommes de mission. Il n'y a pas eu des hommes de mission. Ah, d'accord. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il y a une vision, mais pour qu'une vision puisse être réalisée, dans les faits, il faut des missionnaires. Des missionnaires, c'est des disciples, des gens qui n'exécutent que ce que le maître dit. Et pour cela, nous avons eu et un maître qui surveille. Et un maître qui surveille. Le bon maître est celui qui est là, il surveille. Alors, nous avons eu des gouvernements élargis avec 65 ministres. Il n'y a pas eu de résultats. Nous avons eu des gouvernements plus élargis encore. Pléthoriques. Et il n'y a pas eu de résultats. La vision n'a pas connu de réalisation. Moi, je voudrais vous dire, j'ai ici en face de moi un bouquin du docteur Chou, le leadership efficace, un défi en Afrique. Je conseille à tous ceux qui aspirent à diriger, à lire, c'est un Camerounais, ça parle du leadership. Voyez-vous, Jésus-Christ n'a eu besoin que de 12 disciples, un gouvernement de 12 personnes, pour que nous ayons l'impact du christianisme que nous avons aujourd'hui. Il a eu besoin de 70 autres petits commissaires, donc la décentralisation. Je parle ici du gouvernement du Christ, c'est-à-dire 12 ministres, 70 disciples qui étaient là pour implémenter son message, donc la décentralisation. Mais maintenant, je vais même aller plus loin. Dieu qui gouverne l'univers n'a que 24 sages autour de lui. D'accord. C'est pour inviter le président bien au futur gouvernement de ne pas forcément aller à 70 000. Ça n'a pas eu de résultat. Et je me rends compte que dans le domaine du leadership, plus l'équipe est resserrée, plus on a la possibilité d'impacter, de communiquer la vision et d'envoyer des missionnaires formés et bâtis. Il va faire comment? Il y a la demande qui est pressante. La demande, non. Mais nous aurons bien alliés. Justement. Il y a des récompenses. Il faut récompenser. Justement, non, il faut quitter la logique. Il faut quitter la logique de récompense. Ce n'est pas un banquet. Ah d'accord. C'est pas le Il faut arrêter de faire des gouvernements de banquets. Ce n'est pas un banquet. Il faut que ça quitte dans notre logique, dans notre culture politique, que la formation d'un gouvernement, c'est un banquet.
Nous sommes Actuellement, il là. y a les apacheurs dehors. Non, il n'y a Vous savez ce qu'on pas. appelle les apacheurs? Non, Vous non. savez pas? Les gens qui viennent vous voir pour vous dire que bon, parle bien. Ah, Ton nom est déjà, voilà, on Non. peut faire que ton nom. Non, je crois que le chef de l'État, Ils sont nombreux là, les le chef de démarcheurs. l'État l'a dit, pour même mener les réformes, ce n'est pas avec cette équipe. C'est pas possible. Elle n'est pas capable de mener ces réformes. Pourquoi? Parce que ce serait demander à quelqu'un de se flageller, de s'auto-flageller. C'est-à-dire, on vous demande de mettre que l'application de l'article 66. Alors que vous avez une résidence d'1 milliard. Oui. Vous tombez sous le coup de la loi en signant, en menant la réforme. Il est donc question d'une exigence, d'une rigueur intérieur d'abord de la part du chef de l'État, comme nous le connaissons, d'assez équilibré, d'assez sage, de choisir des sages. C'est ça que j'ai appelé un gouvernement de On voulait missionnaires. dire que enfin, choisissez les sages. Les sages. Parce que vous avez dit à 43 ans, Oui. il n'a pas eu la main heureuse. Non, ils n'ont pas fait montre de sagesse. Nous voulons des sages qui seront autour de lui et très peu de sages, pas une multitude de sages, parce qu'il n'y a pas un peuple qui n'a Parce qu'il y pas aura une beaucoup multitude de de sages, sages. ça devient le désordre quand même. Ça devient le Chaque désordre. sage Nous voudra voulons donc avoir, un gouvernement rétréci, un gouvernement d'une élite de sages, de wise man. D'accord. Et maintenant, une décentralisation poussée. On va y arriver, on va y arriver. Oui. Roméo de Yaoundé, toi tu es taquin, et que finalement Maître Jean Gizogo a exprimé clairement son besoin. On a vu ça avec Jean de Dieu Momo en 2018 et cela avait fonctionné. Bravo Maître Zogo, on peut te comprendre maintenant. Alors, sur les critères, réduction du nombre de portefeuilles ministériels, ne pas aller forcément à la récompense, chercher à avoir un gouvernement de mission, parce que la vision est là et n'a pas été suivie depuis longtemps. Il faut trouver les hommes qu'il faut maintenant pour implémenter tout cela. Est-ce que dans cette analyse faite par Jean de Dieu, vous avez des critères qui rejoignent un peu les vôtres personnels? C'est vrai que peut-être ces critères ne rejoignent pas trop les miens. Mais je veux dire que le président de la République, avec ce septennat, doit décider s'il rentre dans l'histoire ou il sort de l'histoire. Il est déjà dans l'histoire, non? Non, ça dépend. De comment? Ça dépend de comment il se retrouve dans l'histoire. Il entre dans le livre Guinness des records. Là. Soit... C'est deux records qui parlent. Absolument. De l'âge personnel, le nombre de mandats, mais quand même. De démocratie. Mais sauf que ce n'est pas ça qu'on va retenir de lui. On ne va pas retenir le nombre de mandats qu'il a fait et l'âge avec lequel il a battu ses records. On va retenir ce qu'il a fait du Cameroun. Voilà. Et en réalité, aujourd'hui, quand vous suivez le discours du président de la République et vous collez ce discours au résultat des élections présidentielles, en réalité, le président a humblement dit que j'ai échoué. Oui. C'est le résumé de son discours, qu'en réalité, j'ai échoué. Et c'est pour ça que dans son discours, première chose, il évoque la réforme des institutions. Oui. Le président est conscient que les institutions qu'on a là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, elles sont grippées. Comment vous avoir un code électoral qui passe le temps à produire les crises pré- et post-électoraux? Pré- et post-électoraux, ça pose un problème. Comment vous avoir un code électoral où chaque fois on conteste les résultats, l'adversaire n'est pas capable de féliciter celui qui a gagné? Ça pose un problème. Comment vous avoir une constitution où on vous dit que le Cameroun est un État unitaire décentralisé? Vous avez des candidats à la présidentielle, dans leur projet de société, vous disiez que c'est le fédéralisme. Ça pose un problème, il y a un déphasage. Oui. Comment vous avoir une constitution où on vous dit qu'il faut déclarer les biens? Les gens ne déclarent pas les biens. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'on a échoué. Et on a échoué pourquoi? À cause du président, parce qu'on a l'habitude de dédouaner le président et dire que c'est son entourage qui est mauvais, lui il est bien. Non. On a échoué premièrement à cause du président, deuxièmement à cause de son entourage. Parce que le président est resté dans les habitudes, j'ai envie de dire, de la confiance. Parce que pendant 43 ans, il a fait confiance aux gens, Un peu trop paternaliste aussi. justement, qui ne l'ont pas aidé. Et quand on pose dans le diagnostic comme ça, et à côté de ce que je viens d'ajouter, en rappelant qu'on est quand même dans un pays où l'espérance de vie c'est 59 ans, où les personnes qui ont 65 ans et plus représentent 3,23% de la population, l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer nous amène humblement à dire que le premier critère c'est l'âge. Oui. Il ne faut pas qu'on se cache. Oui. Parce qu'en sciences politiques, Donc vous êtes un jeuniste. non, pas forcément. Mais quand vous analysez aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Chaque philosophie est fille de son temps.
ceux qui nous gouvernent actuellement ne comprennent même pas les enjeux géopolitiques du moment. Ça, il faut le dire. Parce que je vais vous rappeler que j'ai quand même pris la peine de faire la sociologie des âges du gouvernement du président de la République. Actuellement, le plus jeune ministre de Paul Biya a 52 ans. Il n'est pas jeune. Au Cameroun, on est jeune de 15 à 35 ans. Le ministre de la Jeunesse même n'est pas jeune, il est vieux. Pourquoi au Cameroun, on ne devrait pas avoir un ministre de la Jeunesse qui a 30 ans? Donc, vous voulez dire que tous les jeunes de 30 ans au Cameroun sont irresponsables? Ce n'est pas vrai. Ça pose un problème de fond. Donc, le premier critère, c'est l'âge. Et Pour rajeunir le gouvernement à une proportion... à 90%, il faut rajeunir le gouvernement. Parce que une génération en sciences politiques aussi entre 25 et 30 ans. Ça veut dire que depuis 1960, c'est la même génération qui gouverne. Parce qu'on ne dit jamais aux gens que entre Paul Biya et Ahidjo, il n'y avait qu'un écart de 10 ans. Ça veut dire que ce n'est pas une génération. Ça veut dire que depuis 60, c'est la même génération qui gouverne. Ça veut dire ce sont les mêmes méthodes qu'on utilise depuis. En réalité, rien n'a changé. C'est pour ça qu'on a l'impression que le Cameroun avance à reculons. Parce que il n'y a même pas eu une régénération en termes d'idées. Donc, premier critère, l'âge. Mais sauf que l'âge va s'appuyer justement sur les états de service. Ça veut dire qu'on ne va pas rajeunir pour rajeunir. On va quand même chercher des jeunes qui ont des états de service. Parce qu'il ne faut pas penser que l'état de service signifie simplement qu'on ait servi l'État. Il faut faire attention. C'est ça aussi le problème. Tu peux avoir des états de service dans ton entreprise privée. Oui. Tout le monde connaît les états de service, par exemple, de Jean-Jacques Zé, mais qui n'a jamais servi l'État du Cameroun. Vous avez les états de service. Donc, à côté de l'âge, on doit ajouter l'état de service. C'est pour ça que je dis, le président doit être courageux. Parce que là, on a entendu lui demander... Justement, la question de courage, dans le contexte actuel, là, on va lui rappeler que oui, il faut régler les questions de paix, donc fondamentalement, il faut nommer les gens de cette partie du pays. Il faut revoir au nord, avec le départ de Tiroma et de Bello, il faut trouver quelqu'un de ce côté. Et est-ce que ce n'est pas ça qui va faire que vos critères, qui sont objectifs, se retrouvent embrigadés dans les considérations Subjectif. voilà, subjectives et politico-subjectives? Le président doit nous aider à décommunautariser les postes ministériels au Cameroun. Très important. C'est l'héritage qu'il doit nous laisser. Parce que, analysez bien les nominations du président de la République. Et ce n'est pas bien. J'espère qu'il nous écoute. Il va vous donner l'impression que le ministère des Affaires sociales appartient au Bassa. Quand on enlève un Bassa, on remet un autre Bassa. Il va vous donner l'impression que l'eau appartient à nos frères de la Meufo-Akono. Quand on enlève un gars de la Meufo-Akono, non, ce n'est pas bien. On doit partir sur la logique selon laquelle, quand on a nommé un Camerounais, c'est un Camerounais. Le plus important, c'est que si on t'a nommé à l'eau, donne-le au Camerounais. Et si tu donnes l'eau au Camerounais, on ne va pas chercher à savoir si tu es étonné. Oui. Pourquoi? Parce que tu produis les résultats. C'est à partir du moment où on veut de l'eau, on ne voit pas de l'eau, on va dire que mais regarde s'il est même doux. C'est là où tu commences à intéresser les gens. Tes origines commencent à intéresser les gens. Regarde s'il est même doux. C'est là où on va dire que c'est le petit étonne d'un comme Poula, non, il habite en face du marché. on comprend tout maintenant. C'est lui qui n'arrive pas à nous donner de l'eau. C'est là où on... Mais si les Camerounais ont l'eau à profusion, on ne coupe pas les... On ne va même pas chercher à savoir qui est ministre. Donc le président doit nous aider justement à décommunautariser les postes politiques au Cameroun. C'est un grand héritage qu'il doit nous laisser. C'est pour ça que je dis qu'il doit être courageux. Parce que là, on a entendu demander de scier la branche sur laquelle il est assis. Parce que c'est ça. Non, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Il n'y a personne qui peut à l'âge du président, justement, ce n'est pas impossible. Vous voulez qu'il se suicide alors? À l'âge du président, et c'est peut-être là où je vais sortir. Si vous venez tuer quelqu'un qui est en agonie, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez même trouvé en train d'agoniser. Vous appuyez l'oreiller sur moi. Vous n'avez rien fait du tout. On a abrégé vos Donc, souffrances. à l'âge du président, en réalité, on n'a rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner en prenant des actes qui vont rentrer dans l'histoire. D'accord. Docteur Zanga, sur cette question des critères, vous avez écouté les uns et les autres. Il faut décommunautariser les nominations. Il faut beaucoup de courage. Il faut rajeunir le gouvernement à plus de 90%. Il faut de l'audace. Est-ce que tout cela aujourd'hui peut marcher? Le président Biya a 92-93 ans. C'est son 8e mandat. Et beaucoup disent que c'est un mandat de transition. Il doit sortir par la bonne porte. Est-ce que tous ces critères-là peuvent l'aider à sortir par cette porte? Je ne partage peut-être pas certains critères de mon ami et frère Paul Stéphane. Vous n'êtes pas pour la décommunautarisation?
J'ai senti cela dans votre réaction. Pas que je ne sois pas pour, mais ma volonté seule ne suffit pas. Je suis Mais votre volonté, réaliste. c'est quoi? Je suis réaliste et On j'essaie j'ai de... un portefeuille dans un village. Un frère quitte, l'autre prend, c'est ça? Jean-Jacques Zé, le gouvernement est un instrument d'exécution d'une vision politique, Oui. donc de la vision présidentielle. Mm. Et le président de la République a sa ressource humaine. Si vous voulez l'identifier, allez regarder les commissions permanentes et régionales, départementales et communales dans le RDPC. Et monsieur, Sa Majesté est mieux placé. Les hommes ne sortent pas du ciel. Premier critère pour être nommé dans le gouvernement de Paul Biya, c'est la loyauté indéfectible au chef de l'État. Et si on entre dans l'aspect loyauté, aucun jeune, puisqu'il ne les connaît pas, Par il exemple. va juger de cette Vous- loyauté comment? Il ne les connaît pas. Les moins de 30 ans ou les moins de 40 ans. Jean-Jacques, ils sont Jean-Jacques, dans l'appareil Ceux politique du qui président Paul détournent Biya, sont-ils loyaux? il y a les jeunes. Ils sont dans l'OJRDPC. Le président de la République a mis sur pied un conseil national de la jeunesse qui existe D'accord. et qui fonctionne, qui a des démembrements sur l'ensemble des 360 arrondissements, les 58 départements et les 10 régions. Donc, premier critère, c'est le soutien indéfectible au chef de l'État. Là, on est dans la politique pure. Le président de la République est d'abord un homme politique. Ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Certains ont porté au péril de leur vie le label grandeur et expérience. Ils se doivent donc d'être récompensés C'est par le clair. président de la République. Jean-Jacques Zé, vous pouvez théoriser à Yaoundé, ceux qui sont allés C'est en clair. campagne à 2 h du matin en Guélémendouka attendent une récompense. Ce n'est pas une déformation. Peut-être pas. donc un banquet. C'est comme ça que ça fonctionne. D'où la dans notion notre de banquet C'est évoquée donc un par banquet. Jean Pas seulement dans notre Écoutez, banquet, un banquet. récompense, travailler, la il me récompense, dit, voilà, il faut qu'on me récompense. la récompense Je n'ai pas ici, travaillé pour rien. le concept de récompense ici est Là, c'est pas la polysémique. loyauté. Il est polysémique. Il ne va pas dans le sens d'escompter des gains. Il va dans le sens d'escompter pas des gains matériels, mais des gains symboliques parce qu'il y a un plaisir et un honneur à servir son pays. La rétribution n'est Servir en pas attendant la seulement... rétribution n'est pas sérieuse. La rétribution n'est pas seulement matérielle, elle est symbolique. On peut nommer un milliardaire ministre de l'économie. Il n'attendra pas la rétribution financière ou le confort que va lui conférer la position de ministre. D'accord. Il attend une rétribution qui est symbolique, celle de la reconnaissance du devoir accompli pour sa nation et pour ses compatriotes. Ne l'oubliez pas aussi, Jean-Jacques Zé, le Cameroun est un État multicommunautaire et le président de la République a à cœur de maintenir l'unité nationale. Le critère régional et ethnique est mobilisé dans la composition d'une équipe gouvernementale. La stabilité du pays en dépend. Et cela va permettre d'ailleurs au président de On la fait croire République que la de stabilité du pays en désamorcer dépend. les tensions. Jean-Jacques Zé, certains Paul sont... Stéphane, tout à l'heure, si on te demande de produire de l'eau et que tu produis de l'eau, on ne cherchera pas à savoir de tu es. quel village. Les 12 candidats voulaient Oui. produire de l'eau pour le Cameroun. Mais ça dépend. Non, dans le gouvernement. Je vous dis, les 12 candidats dans leur programme de Après, j'étais société pragmatique. Oui. veulent produire de l'eau pour les Camerounais. Mais la différence, c'est que celui-ci veut produire par des tuyaux, l'autre veut produire par des forages, l'autre... Donc, Mais on veut de chacun a sa On va manière de savoir si c'est produire de Dr l'eau. Zanga qui est ministre. On veut de l'eau. Justement, justement. Donc, produire de l'eau, c'est la finalité, mais par quel canal, par quel moyen? C'est à ce niveau-là que se font les arbitrages Donc, dans il le ne choix de peut celui pas- qui peut produire Voilà. de l'eau. Il ne peut Donc, pas faire autrement que de la- respecter la composition socio-ethnique du Cameroun. Oui, justement, il faut maintenir l'unité nationale. La compétence technique est aussi à mobiliser. On est en 4e position là. Oui, la compétence technique. C'est gradué ou bien c'est vous citez pêle-mêle? Non, je peux citer pêle-mêle, je d'accord, peux parce citer que- pêle-mêle. Ouais, On ne peut pas graduer parce que l'homme politique qui a une légitimité dans sa région et qui n'a pas un background, encore que le ministre, il n'y a pas une école pour former les ministres. Le ministre Jean-Jacques Zé ne se doit même pas d'être un technocrate. Il est venu implémenter une vision présidentielle. Nous avons le technocrate dans un ministère qui est le secrétaire général et les directeurs. Monsieur Jean-Jacques Zé, le travail au quotidien d'un ministre ne se résume pas à étudier les dossiers. C'est de vous transférer la feuille de route qui vient du chef du gouvernement, qu'il a reçu du président de la République et les directeurs, parce qu'il y a une division du travail et une hiérarchisation des fonctions à l'intérieur d'un appareil ministériel. Le ministre marche pas assure donc, donc pourquoi? une fonction de Ça marche pas donc pour coordination. certains ministères. Ça ne marche pas parce que justement Jean-Jacques Zé, ce qui est contenu dans les textes est différent de la réalité. Quand on vous Les textes assigne, sont-ils bons? bon,
là c'est un autre débat. On va d'abord Mais ça s'appuyer marche sur pas. Il y les a les textes. secrétaires généraux partout. Il y a les directeurs techniques partout, Donc les les technocrates. conseillers techniques Jean-Jacques, partout. ça ne marche pas parce qu'on ne met pas, parce qu'on a mis la démocratie avant l'économie. Il n'y a pas de moyens permettant d'implémenter tous les projets que le président promet aux Camerounais. Ce n'est pas possible Mais de recruter pourquoi tous est-ce les qu'il promet- jeunes. Pourquoi est-ce qu'il promet pêle-mêle? Vraiment, se limiter sur c'est- ce qu'il peut faire avec les moyens qu'on a. Non, c'est pas vrai. Ça serait avez faire les montre moyens. d'une naïveté Vous avez les extraordinaire moyens et il y a vous les faites moyens. des projets que d'aller à se large coucher dimension. à la maison et penser que parce que le président a dit que pour ce prochain mandat, la priorité c'est les jeunes, alors que tous les jeunes du quartier auront du boulot, tous les jeunes diplômés auront du Monsieur travail. le président C'est dit, pas pour- j'ai c'est 7 pas ans de possible. mandat, surtout pour lui qui est le plus ancien, donc il ne découvre rien. J'ai 7 ans, les 2 premières années, je donne l'eau à tous les Camerounais. Les 2 qui suivent, je donne l'électricité. Est-ce que ce serait... ça- Demandez aux experts de vous donner la facture d'eau pour les Camerounais sur les 360 communes. Que chacun ait de l'eau qui coule à partir d'un robinet. Ça serait peut-être 5 fois le budget du Cameroun. Or, les hommes politiques Si ne c'est sont vu pas par le suffisamment si c'est vu à travers le sincères. budget, de cette façon-là, on va pas avancer. Mais si c'est vu à travers la décentralisation, il est Mais la 15%, décentralisation chaque demande, village aura de l'eau. elle demande à être financée. Les communes attendent des crédits. Les communes attendent des financements de l'État. C'est pour ça qu'on parle du transfert des compétences et du transfert des moyens Ah, permettant il n'y a d'implémenter pas ces donc pas les moyens, compétences. c'est ça. Les moyens financiers, c'est ce en a ce pas. qui manque le plus à l'État du Cameroun. La volonté, ça ne suffit pas. Et les hommes politiques se doivent d'être Quand on sincères. budgétise, c'est qu'on sait qu'on aura les moyens. Non, le budget est un ensemble de prévisions. Ce n'est pas des moyens disponibles. On fait les Jean-Jacques. prévisions sur la base des moyens Par possibles. contre, on si se vous- dit qu'on va avoir sur la fiscalité, on va avoir sur ci, sur ça, et voilà ça qui fait l'enveloppe. Et après la fiscalité, après toutes les recettes propres du Cameroun, on est en train, le budget est en débat à l'Assemblée nationale. Si on détourne, il y a l'argent. Il y a, Pourquoi vous il y n'avez a pas peur- quelquefois vous n'avez pas un dit qu'on détourne déficit l'argent? important qu'il faut combler à travers l'emprunt. Je suis pour une gestion saine du peu qui peut exister, mais qui n'a pas vocation à résoudre D'accord. tous les problèmes. Alors vous êtes des au Camerounais. 4e critère, dont le 4e c'est celui de la compétence. Oui, il faut de la compétence. Il faut des personnes et il faut également des patriotes, Jean-Jacques. D'accord. Il faut des Il y en patriotes. a sur ce plateau. Hein. Justement, il faut à la je fais la tête de nos campagne. départements ministériels des patriotes, Jean-Jacques Zé, des gens qui peuvent s'offusquer de la situation des Camerounais, des gens qui peuvent s'indigner du mal-être des Camerounais, des gens qui peuvent être capables de s'émanciper, de sortir de leurs avantages, de sortir de leurs privilèges, de sortir de leur confort, pour se dire, attention, les Camerounais souffrent. Parce que, revenons sur la crise, entre guillemets, les événements de la crise post-électorale. Jean-Jacques Zé, vous ne devez pas rester insensible dans votre beau costume, dans votre belle résidence, dans votre belle maison, et regarder et banaliser le fait que un Camerounais se retrouve dans une chambre froide, à voler du poisson. Ils ne sont pas allés dévaliser une banque. Il est des Camerounais qui passent des journées entières sans avoir le moindre repas. Absolument. C'est révoltant. Si ça se passe dans l'environnement urbain, allez voir en zone rurale. C'est une véritable catastrophe. Et donc il faut Des des jeunes patriotes. filles de 15-16 ans sont devenues mères contre leur gré pour un plat de nourriture, pour 1 kilogramme de riz. Parce verre de que tapioca. quand il faut répondre à l'appel du ventre, il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Donc il faut également des hommes politiques qui peuvent se dire... Ça veut dire que nous si on avons- prend le gouvernement actuel, il y a au moins 40 ministres qui seront dehors. C'est même journalistes, il y a des ministres que je n'ai jamais rencontrés. Oui, ils ont atteint leur émergence personnelle. D'accord. Ils ont résolu leurs problèmes personnels. Il est temps de résoudre Merci. les problèmes des Il faut ajouter Camerounais. le patriotisme